Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre Info News du jour. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Fin de conflit à Bois-Rouge, un accord a été signé entre la direction et les grévistes. Une prime d'intéressement de 2 300 € a été consentie aux salariés de l'usine. La direction s'est par ailleurs engagée à renégocier celle-ci pour 2018. En effet, le paramètre qui influe le plus dans le mode de calcul de la gratification est l'écart technique. Plus il augmente, moins la prime est importante. Ce sont les allocataires qui vont être heureux. La prime de Noël qui concerne 93 000 personnes pour un montant de 22 millions d'euros sera versée par la CAF de la Réunion à compter du 15 décembre. Elle s'adresse aux bénéficiaires du RSA éligibles au mois de novembre ou à défaut au mois de décembre 2017. Pour les derniers, le paiement aura lieu un peu plus tard, au mois de janvier 2018, et se fera automatiquement sur le compte des allocataires sans démarche préalable. Une seule prime par foyer est due. Direction Sainte-Marie, où le conseil communautaire de la CINOR s'est rassemblé hier et a donné un avis positif au projet de réaménagement et d'extension du port de pêche pour un montant de 15 millions d'euros et une livraison prévue en 2020. Un projet très ambitieux qui nous est expliqué par Yves Ferrière, vice-président de la CINOR, en charge de l'aménagement du territoire. D'abord, de nouveaux restaurants avec vue sur la mer, de très belles terrasses. 200 anneaux de plus ici, des ateliers pour le port, des boutiques ajoutées au restaurant. Il va y avoir l'office de l'ETI, il va y avoir tout ce qui est dédié à la pêche professionnelle. On pourra de Saint-Denis ou de Saint-André dire « je viens de le port de Sainte-Marie chercher mon poisson ». Il y a une école de voile, on veut absolument les croisiéristes, une partie des croisiéristes, ils viendront par cabotage venir ici, avec une nouvelle plateforme de taxi, des bus, tous les petits groupes de Sainte-Marie au niveau Cayenne, Maloya et tout ça, les danses folkloriques, ainsi que tous les petits marchands de samoussa, de gâteaux patates, gâteaux manioc. Et en plus, on veut qu'il y ait un développement économique, une attractivité dans ce port. Bonne nouvelle pour les amoureux des sentiers de l'île. La boucle de la Plaine des Fougères, située à Beaumont-les-Hauts, à Sainte-Marie, a été réaménagée par les services de l'Office national des forêts. À cette occasion, un sentier des Fougères a été créé, une première dans l'île. Willy Técher de l'ONF, au micro de Samuel Irlepen. Alors, la Plaine des Fougères, c'est l'un des rares massifs sur l'île, avec Bélouve qui reste encore à un état de conservation très préservé. Sur le site, donc, on a installé une douzaine de bornes sur la thématique des fougères, donc sur 6 km, donc on peut parcourir ce sentier qui est ouvert à tout public, et avec une action un peu interactive en fait entre le public et le milieu naturel. Le monde des fougères est quand même très varié, très fourni sur le site. On est sur une forêt très marquée par le caractère épiphyte du fait du taux d'humidité sur la forêt, donc on retrouve un gros panel des fougères endémiques et indigènes de la Réunion. J'ai envie de dire aux gens que la variété fait que ça vaut le déplacement, et après c'est vrai qu'on peut trouver celles qui sont plus connues comme les fougères arborescentes, donc la fougère mâle et la fougère femelle. Donc ici on les retrouve assez aisément, et puis elles sont vraiment de taille assez remarquable. Pour finir, Christian Narcy, co-gérant de la bijouterie dionysienne, était devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de contrebande. Son complice, Yannick Galimède, douanier, était déjà dans le viseur de sa hiérarchie pour plusieurs affaires. Le procureur a requis ce vendredi 12 mois de prison ferme et une amende de 12 000 € à l'encontre du douanier. Christian Narcy, quant à lui, risque 12 mois de sursis et 40 000 € d'amende, dont 30 000 contre sa société. Le délibéré sera rendu le 23 février 2018. Votre Info News est terminée, il n'y aura pas de JT ce week-end, mais l'actualité continue sur www.info974.com. À partir de lundi, vous aurez 2 rendez-vous quotidiens, un à midi, un à 18 h. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages sur contact@info974.com. À bientôt.